qu'un leader, au-delà de ça, j'avais parlé aussi de la sagesse. Être sage, c'est très important. Au temps de la fin, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Chers leaders, chers serviteurs de Dieu, l'œuvre que nous faisons, nous avons juste été mandatés. Shalom peuple de Dieu et bienvenue sur ces plateaux de l'émission Édifie-moi. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui dans la grâce de Dieu et par son amour, par sa fidélité. Il a permis que nous nous retrouvions encore. Alors mesdames et messieurs, aujourd'hui sur ces plateaux, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée du frère Kevin Bala, qui est le président de la jeunesse de l'église Les Rassemblements de Disciples. Alors ensemble avec moi, nous allons les découvrir sur ces plateaux de l'émission Édifie-moi, car c'est lui qui est notre invité d'aujourd'hui, avec qui nous allons partager la parole dès ce soir. Bonsoir frère Kevin Bala. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien. Ok, gloire à Jésus. Quelles sont vos impressions d'être avec nous aujourd'hui sur ces plateaux de l'émission Édifie-moi? En tout cas, pour moi, c'est une très grande joie. Une joie que je ne pourrais même pas exprimer parce que ce genre d'occasion ici ne reviennent pas souvent. Alors quand nous avons cette occasion, nous sommes tellement heureux et surtout merci à l'émission Édifie-moi pour pouvoir porter vraiment leur marque de confiance sur moi pour ces jours d'aujourd'hui. Ok, amen. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons entrer dans notre sujet de ce soir, sujet qui va nous permettre de comprendre beaucoup de choses concernant ce sujet, bien sûr, un sujet qui va nous permettre aussi de comprendre la parole de Dieu. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, nous allons parler du leadership. Le leadership, un appel ou une conviction. Frère Kevin Bala, et tant que président de la jeunesse, vous êtes leader. Alors, selon la Bible, comment vous pouvez définir un leader? Oui, merci beaucoup pour la parole. D'abord, avant de pouvoir définir selon la Bible, nous devons d'abord connaître en soi c'est quoi d'abord le leadership. Le leadership, c'est un mot d'abord emprunté de l'anglais qui fait juste voir une personne qui conduit, une personne qui dirige, qui est à la tête de quelque chose. Et selon la Bible, d'abord un leader, disons, c'est une personne qui est appelée d'abord par Dieu. Tu ne peux pas être un leader sans pourtant être appelé par Dieu. Et un leader, selon la Bible, c'est une personne qui a la sagesse, qui a le pouvoir, en qui il peut pouvoir exercer l'autorité sur quelque chose ou sur une tâche que Dieu l'a pu lui confier. Vous comprenez un peu. Vous allez voir même avec une personne comme Moïse. Moïse était une personne merveilleuse. Pourquoi j'ai dit une personne merveilleuse? Parce que par rapport aussi à ses qualités, Moïse avait la capacité à travers ses dires de pouvoir influencer les peuples d'Israël. Imaginez aujourd'hui, vous et moi, nous sommes là de nulle part, on apprend un certain Moïse venu et il dit que non, le Dieu de nos pères m'a parlé et je suis venu pour pouvoir vous libérer. Vous voyez un peu ce que ça peut créer à notre esprit, à notre tête. Mais nous allons voir qu'avec Moïse, quand Moïse est venu parler, le message qu'il a apporté, il a dû à pouvoir s'imposer à cela. Et le peuple était là à son écoute. Vous voyez? Et un leader, en ce que je pourrais ajouter, c'est une personne en qui il regorge d'autres qualités, des qualités bien précises. Parce que Dieu ne peut pas t'appeler ou t'utiliser juste pour pouvoir t'utiliser. Non, il y a quelque chose en toi qui fera en sorte que tu puisses être exploité. Par exemple, comme parlons de Moïse, Moïse était d'abord intelligent. Une parenthèse que je vais ouvrir et fermer, Moïse, c'est lui qui a donné même les plans de la pyramide. Les pyramides égyptiennes que nous voyons aujourd'hui, c'est Moïse qui a pu donner cela. Vous voyez, c'était une personne d'abord ouverte d'esprit, il savait parler, il savait vraiment développer beaucoup d'axes. Et il avait une connaissance très approfondie à certains domaines. Que nous voyons même encore exemple dans le Nouveau Testament avec Jésus. Jésus était une personne qui avait une connaissance très approfondie de la parole de Dieu.
Oui, il avait une connaissance très forte. Vous allez voir, même s'il était né chez un charpentier, chez un menuisier, mais sa parole a influencé plusieurs. Vraiment, en bref, en gros, c'est ce que je pourrais dire par rapport au leadership et un leader. C'est vraiment ça. Moi, j'ai une question. Je pense que ça part dans la nuance de ce que vous venez de dire. Moïse est venu avec la parole. Et du coup, les gens ont cru en cette parole. Est-ce qu'au-delà de la parole, il n'y a pas d'autres éléments qu'une personne peut apporter aux gens pour que ces gens croient en lui, afin de l'octroyer le droit d'être un dirigeant, de leur diriger? Parce que Moïse était venu avec la parole. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit encore le livre de Jean, le chapitre 1er, par le verset 1er, au commencement était la parole. Aucune personne ne peut venir juste avec des gestes et en plus le croire. En d'autres termes, en fait, si on doit se marteler sur la parole, on pourrait limiter certaines choses. En fait, la personne qui doit venir doit nous communiquer quelque chose. Ok. Par exemple, Jésus, pour donner bon exemple à ses disciples, au lieu de pouvoir leur expliquer, leur parler, quand on voit le livre de Jean, le chapitre 13, à partir du verset 5, la Bible dit que Christ a eu de l'eau, il l'a mis dans un bassin. Okay. Et il appelle ses disciples et a commencé à pouvoir les laver. D'abord, juste par cet acte, les disciples étaient étonnés. Ils voulaient savoir qu'est-ce que le rabbi veut nous apprendre. Qu'est-ce que le rabbi veut nous montrer. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer quoi. Et Moïse aussi, au-delà de la parole, vous allez voir l'acte posé. L'acte posé, c'était aller vers le pharaon. Or, nous connaissons tous que même quand vous êtes dans l'esclavagisme, vous êtes en prise par un certain État ou un certain pays, personne n'a ce courage-là de pouvoir affronter celui qui vous a pris en captivité. Mais ce n'était pas le cas avec Moïse. Moïse n'a pas eu à affronter même la mort. Parce qu'il avait connu un grand désastre en tuant un Égyptien, il a fui, mais il revient et il affronte Pharaon. Donc du fait de cela, à part même la parole de Moïse, on peut constater que le peuple d'Israël pouvait être stupéfait par ces actes-là que Moïse pouvait poser. Oui. Au-delà même de la parole, même le geste, même les actes, tout ce qui peut communiquer, je précise bien, tout ce qui peut faire usage d'une bonne communication peut réellement influencer. Ok. Voilà, mesdames et messieurs, je pense qu'ensemble avec moi, nous sommes en train de comprendre vraiment et les interventions du frère Kevin partant du thème d'un leader, un appel ou une conviction. Alors, frère Kevin, comment reconnaître que nous sommes appelés à diriger en soi personnellement, étant leader? Comment tu peux reconnaître que moi, là, je suis appelé à diriger un groupe de gens, un grand nombre de gens? Est-ce qu'il y a des éléments qui caractérisent? Oui, bien sûr, il y a des éléments qui caractérisent. Mais une chose que nous allons marteler, c'est que tout le monde n'est pas appelé à pouvoir être leader. Okay. Et autre chose que je pourrais aussi évoquer, il y a une différence entre un leader fabriqué et un leader né. Intéressant. Vous voyez? Un leader né, vous allez comprendre, avant d'agir, il observe. Okay. La première des choses. Et il intervient qu'au moment opportun. Quand il faut donner une solution, quand il faut apporter une pierre de surplus, c'est à ce moment-là qu'il apparaît. Un leader n'apparaît pas n'importe comment. Si vous remarquez ce genre de signes en vous, vous pouvez commencer déjà à vous dire que vous avez le leadership en vous. Vous comprenez? Donc, quand les problèmes peuvent surgir ou une situation où les gens ne s'attendaient pas, où on attendait une réaction d'une solution venant d'ailleurs, mais vous apportez autre chose. Okay. Et au moment que les gens ne s'y attendaient pas, au moment que les gens ne prêtaient même pas attention, c'est au moment que vous venez et vous faites remarquer. Et quand vous remarquez aussi que vous avez une connaissance au-delà de ce que vous avez appris,
vous approfondissez à un certain domaine et que vous apportez une solution autre que tes prédécesseurs, en tout cas, vous pouvez commencer à se dire que j'ai aussi ce sens-là de leadership. Okay. Et il y a des personnes, leaders, ils ne forcent pas. Sans pourtant le dire, moi je connais un frère de la musique, il était d'abord drummer, ensuite il est devenu chanteur, ensuite pianiste, mais partout où il était, même s'il y a une personne très douée que lui, mais quand il arrive, il apporte toujours autre idée à la musique. Vous pouvez avoir la résolution de beaucoup de choses que vous êtes choisi par rapport à ce que vous voulez faire. Mais quand lui vient, il donne toujours ce qui est meilleur. Donc c'est quelque chose, ça vient c'est comme dans le sang, ça coule en fait dans ses veines. Ça vient comme un réflexe. On ne peut pas faire ça. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Et vous remarquez que ces idées, elles sont toujours hors du commun. Oui. Mais est-ce que c'est normal aussi d'être leader, mais d'être inconscient d'ici là? Que personnellement, je suis leader, mais je ne le sais pas, soit je l'ignore. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs personnes qui sont aussi leaders, mais qui sont ignorants. Comment? C'est quand tu n'apprends pas aussi à te connaître. Ok. Vous voyez? C'est pour cela, Socrate avait raison quand il avait dit « connais-toi toi-même ». C'est très important. C'est très important pour surtout une personne qui est aussi dans l'œuvre de Dieu. Surtout parce que si tu ne te connais pas toi-même, tu ne vas même pas savoir comment marcher avec Dieu. Comment transmettre ce que Dieu te donne à son peuple. Parce que Dieu va te donner la vision, il te donne la provision. Mais il te faut de l'intelligence et de la sagesse à pouvoir appliquer cela. Vous voyez. Et si tu remarques que tu as des défaillances, tu vas savoir pouvoir relever le problème et choisir une bonne option pour certaines solutions. Et vous allez voir des personnes, je pourrais citer, si vous me le permettez, il peut sortir un cri. On avait vu récemment ici une personne là, disons ça en Lingala, Nganda Diamba, avec un supporter Bagangi. Et puis ça marche. Et c'est parti. Vraiment. Et il a été intéressé. Moi, à la place même de cette personne ici, s'il était intelligent, il pouvait tirer toute sa bande parce qu'il était déjà sorti comme un meneur. Vraiment. Parce qu'un leader, c'est aussi un bon meneur. Ok. Si tu n'es pas un bon meneur, tu pourrais être un leader, mais un très mauvais leader. Un leader, c'est influencer. L'amour, frère. Tu donnes des idées, tu peux donner certaines propositions que toi-même tu négliges. Mais après de voir les personnes qui appliquent cela, ils avancent, ils émergent avec. Et qu'en est-il de vous-même? Apprends à te connaître. C'est très, très, très important. Ok. Très important. Alors, mesdames et messieurs, je pense que nous sommes en train de comprendre. Tu es leader inconscient. Apprends à te connaître. Tel a été le message du frère Kevin Ballas, les leaders qui sont leaders mais qui ne les savent pas, qui les ignorent. Et même, en tout cas, apprenez à vous connaître personnellement et rêvez-vous de votre sommet étant un leader. Alors, frère Kevin Ballas, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre un leader et un simple serviteur? Effectivement. D'abord, même le mot imam établit une différence. Ok. Et, oui, être leader et être serviteur sont deux choses distinctes. Ok. Commençons par le deuxième. Serviteur, en d'autres termes, on peut voir travailleur. Donc, on voit une personne à qui on a confié une tâche de pouvoir exercer. Vous comprenez? Oui, oui. Vous allez voir, serviteur, on peut même associer le mot chef. On te prend, on te place quelque part, mais tu es sous contrôle de quelqu'un. Donc, un serviteur ou une personne en lègue une simple responsabilité, c'est une personne qui est sous un ordre hiérarchisé. Vous comprenez? Il est sous cela. Et il est en train de pouvoir agir selon les limites qui lui est conférées. Donc il y a un carré là pour toi que tu peux agir.
Mais à la différence d'un leader apporte toujours souvent quelque chose de nouveau. Pourquoi? Un leader, c'est celui qui a la capacité de pouvoir mener, la capacité de pouvoir influencer une masse de personnes. Si toi, tu ne peux pas influencer autre personne, ne dis pas que tu es leader. Ne te dis pas que tu es leader. Mais aussi, je pourrais marteler, vu que nous parlons d'un leadership chrétien, avant de pouvoir être proclamé leader, tu dois commencer par être serviteur. Ok. La Bible nous parle de Josué. Quand nous disons le livre de Josué, le chapitre 1er, on dit Josué, serviteur de Moïse. Bon, c'est le mot serviteur dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, on utilise le terme disciple. Oui. Josué, disciple de Moïse. Il a commencé par être disciple. Il a commencé par servir Moïse. C'est par après la mort de Moïse, c'est par là que sa tête, il a pris le relève. Okay. Vous comprenez un peu? Et tu ne peux jamais être un leader aussi sorti de nulle part. Vous comprenez? En tout cas, par là, je vais intervenir. Qu'est-il dire de nos frères d'aujourd'hui qui se proclament des leaders? Parce que nous assistons à une génération, je vais le dire vraiment devant la caméra, okay. Nous assistons à une génération où tout le monde veut diriger. Il n'y a personne qui veut être derrière l'autre. Aujourd'hui, nous tous, on veut être des dirigeants. En tout cas, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela, frère Kébran? C'est un sujet tellement séant, un sujet qui fait mal, un sujet qui rend triste. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons parler. Tout le monde veut être leader. Et quand on parle de leader, tout le monde veut être visionnaire. C'est tout le monde avec Dieu m'a dit. C'est tout le monde avec Dieu m'avait parlé. Dieu avait, etc. C'est un phénomène trop bizarre. Trop bizarre, frère. Trop bizarre. Vous allez voir, même Paul, à côté de lui, il y avait Barnabas. Barnabas ne s'est pas autoproclamé. Or, partout Paul partait, il y avait Barnabas à côté. Il y a des personnes qui sont faites pour soutenir d'autres personnes. Et c'est comme ça. Tu te dis, non, j'ai la grâce, j'ai la parole. Mais est-ce que tu connais ton rôle dans ton église? Tu connais ton rôle de là où tu es? Nous pouvons tous être de la même église, mais Dieu nous donne le message différent pour édifier les peuples de l'église là où nous sommes. Mais si tout le monde veut être visionnaire, qui va aller prier chez qui? C'est ça le problème, papa. C'est ça le problème. Qui va aller prier chez qui? Qui sera père de qui? Mais quel conseil qu'on doit donner à ces jeunes? Chers jeunes, la première des choses, je dirais, rentrons d'abord à l'encadrement. Parce que un enfant qui n'est pas bien encadré est un danger. Et surtout ceux qui veulent se proclamer leader, ce sont des grands dangers. Ce sont des bombes à retardement. Vous allez entendre dans 15 ans que ce frère-là qui avait commencé de telle manière, il avait fini, voilà, l'œuvre de Dieu n'a pas marché. Mais ça coûte quoi de pouvoir suivre ce que nos pères ont fait? Certains partent loin jusqu'à engrosser des sœurs. Toutes ces choses, en tout cas. Comme les histoires que nous attendons, non? Sœur Namoni, pour un problème, il faut la salle de Elisa Salaki. Papa, ça vient d'où? Par exemple, ce genre d'enseignement. Vraiment. Je dois monter sur toi. Mbunzu. Papa, s'il s'agit d'aller jusque-là, ça veut dire qu'on est en train de redouter de Christ. C'est ça. Où Pierre pouvait juste passer, son ombre guérissait des gens. Où Pierre pouvait juste dire, lève-toi, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3. Lève-toi, prends ton lien et marche. Vous avez remarqué, même parmi les disciples, quand il y avait Pierre et Jean, Jean n'avait pas parlé. Il y avait Pierre qui avait parlé. Mais tous étaient des disciples qui sont devenus des apôtres. Tous. Revenons à la sainte doctrine.
revenons. Et vous allez voir, la plupart de personnes, vu que tu sais prophétiser, moi je suis prophète. Qui t'a dit que tu es prophète? Si on peut nous expliquer. Je m'explique. Joël 2. 28. Dans d'autres versions, comme la version Semeur, c'est dans Joël 3, le verset 1er. Okay. Au temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et l'esprit n'est pas répandu en vain. La Bible continue de dire que vos fils et vos filles prophétiseront. La Bible n'a dit en aucun cas que vos fils et vos filles seront des prophètes des ministères. Donc, quand je suis jeune et que je prophétise, ce n'est pas quelque chose d'extravagant parce que c'est une grâce donnée à la jeunesse. Ok. Donc là, non, attendez. Vous êtes dans le moment où Saül a prophétisé pendant la garnison ou comment? Parce que quand vous parlez d'une grâce qui est répandue, parce que nous voyons l'exemple de Saül qui a prophétisé parce qu'il était parmi les prophètes ces jours-là, mais cela n'a pas fait que Saül devienne prophète. Oui. Mais non, essayez un peu de nous faire comprendre parce que... Je nous explique. Dans l'Ancien Testament, il y avait le prophète majeur, il y avait le prophète mineur, d'où l'Esprit de Dieu s'est reposé, n'était pas dans. Ok. Vous comprenez? L'esprit sûr. Ouais. Mais pas dans. Dans, pas dans. Très intéressant. Maintenant, Joël vient nous dire qu'au temps de la fin, et quand est-ce que commence le temps de la fin? Le temps de la fin commence quand quand il y a eu l'ascension de Christ dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er. Et vous allez voir la même chose qu'a dit Joël, Pierre le répète dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Ok. Comme l'avait dit Joël, au temps de la fin. Par exemple, que tous ceux qui étaient dans la chambre haute, pour montrer que nous sommes déjà au temps de la fin, tout le monde était exalté du Saint-Esprit. Tout le monde pouvait parler de diverses langues. Tout le monde avait reçu l'Esprit. Vous comprenez? Par rapport à l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, il y a quand même une différence. Parce que nous tous, nous avons accès à cela. Mais cela ne fait pas de nous des souverains sacrificateurs. Non. Oui, la Bible nous dit dans l'Hébreu qu'il a fait un royaume de sacrificateurs. Mais dans cette sacrificature-là, il y a des apôtres, il y a des pasteurs, il y a des docteurs, il y a des prophètes, des évangélistes qui sont là, qui ont je peux dire, le sacerdoce suprême. On peut tous exercer, mais on ne va pas exercer comme eux. Parce qu'ils sont les dons des églises. Aujourd'hui, bon, disons, oui, je suis les jeunes, moi je suis prophète, je suis ceci, cela. Et tu as un don pour l'église. Ou ça, tu veux te satisfaire toi-même. Parce que plusieurs prennent ça comme un gage. Hein. Je suis prophète, dois me respecter. Oui, parce que tu es dans les je vois. D'accord, tu es prophète. Dis-nous qu'est-ce qui va arriver dans 20 ans. Tu es prophète, tu ne sais pas distinguer qu'est-ce qui arrive dans cette période ici. C'est compliqué. Tu es prophète. À la lumière des Écritures, tu ne parviens pas à pouvoir nous éclaircir à certaines choses. C'est compliqué. Très compliqué. C'est l'un des ministères d'ailleurs les plus compliqués. Et puis, je dis, c'est un ministère le plus facile et difficile. C'est facile à y accéder, mais naviguer à l'intérieur, comprendre des choses, c'est difficile. Même si tu faisais la théologie, il y a des choses, il faut seulement le Saint-Esprit t'apprendre. C'est un très grand ministère. Un très grand ministère. D'où même le diable s'acharne sur cela. Ok, très intéressant. Alors, Marc Van, qu'est dur de nos leaders aujourd'hui? Moi, j'ai assisté, en tout cas, c'est un exemple vrai, un exemple réel. J'ai vu un frère qui était dans son église, qui priait normalement, qui chantait, qui était multitâche dans l'église. Alors, à un moment, le frère s'est dit que le Seigneur l'a donné les messages pour qu'il sorte de l'église et qu'il ouvre son propre ministère. Alors, étant leader, encadré de ses frères, est-ce qu'on est censé maudire ces frères-là pour que là où il part, que les choses ne marchent pas, ou bien on est censé lui bénir malgré c'est indépendamment de votre propre volonté en tant qu'un leader? Étant qu'un leader, au-delà de ça, j'avais parlé aussi de la sagesse.
Ok. Être sage, c'est très important. Même Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Je vais encore ajouter, il y a un adage courant congolais, disons un dicton congolais qui dit ce qui moi na simba moto tika yazika. Dieu t'a donné le message. Ça pourrait être un message authentique. Mais quand tu pars dans un moment qui n'est pas convenable, ton message devient partiellement erroné. Ok. Je vais choquer plusieurs. Avance, papa. Tu peux être un serviteur de Dieu ayant un message authentique. Mais dès lors, tu sors de ton message, papa, tu deviens dans le faux. C'est très fort ça, c'est très fort. Okay. Tu deviens dans le faux. Dieu a appelé. Imaginez Christ. Donc on a appelé il y a plus de 4000 ans, 6000 ans. La Bible a commencé à parler de lui avec le prophète Ésaïe. Il vient, il naît. Une année, 2 ans, jusqu'à l'âge de 12 ans, par le présenter au temple. Mais il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Cela ne nous enseigne pas. Vous pensez que Christ, il n'était pas encore Christ parce qu'il n'avait pas atteint 30 ans. Non, la divinité reposait. Mais il fallait les moments. Il fallait le moment précis. Souvent, ce n'est pas bien de pouvoir parler de soi, mais excusez-moi de pouvoir le dire. Moi, j'ai reçu mon appel à l'âge de 8 ans. Okay. Je dormais, j'ai une vision nocturne. Je parle à mon pasteur. Et quand j'ai vu ça, et gloire à Dieu, mon pasteur aussi, Dieu l'avait déjà parlé. Okay. Mais jusqu'à aujourd'hui, je suis frère à l'église. Je ne suis même pas encore consacré. Dois-je dire que parce que j'avais reçu? Il y a même des confirmations. Dieu m'a dit que toi ceci, Dieu m'a dit toi cela. Mais tant que Dieu ne m'a pas donné le feu vert, je ne fais rien. Le silence de Dieu ne veut pas signifier son absence. Non. Ça ne veut pas signifier son absence. Respectons le temps. Et pour ce frère-là qui part, si c'est un bon leader, soit il doit d'abord le conseiller. Non, reste. Prenez le temps. Mais le frère qui est tellement pressé d'aller, on l'a conseillé de toutes les manières que possible. Étant leader, oui. Si cette personne est d'une bonne foi, parce que Dieu aussi a sa manière de pouvoir agir, bénis-les et laisse partir. Ok. Laisse-le partir. Si c'est un fils loyal et que là il part, ça ne marche pas, il va revenir vers son père. À moins qu'il soit un fils prétentieux, orgueilleux, comme nous voyons plusieurs aujourd'hui qui changent de père spirituel. Non, maintenant mon père spirituel c'est tel. Mon père spirituel c'est tel. Mais au cas contraire, il doit revenir à la source. Okay. Pour pouvoir se ressourcer. En tout cas, c'est un conseil que je donne. Chers leaders, le vent de la jeunesse est si fort. Le vent de la jeunesse traumatise beaucoup. Vraiment, soyez sages. Et surtout, priez beaucoup pour vos fils. C'est très important. Priez pour vos fils, parce que nous qui sommes fils aujourd'hui, demain nous serons pères. Et si déjà l'élan est mauvaise, alors nous serons une catastrophe. Vraiment. Que le Seigneur bénisse les frères Kevambala, qui a été une bénédiction pour nous sur les plateaux de l'émission Édifiez-moi, mesdames et messieurs, chers frères, chers leaders, chers serviteurs. Ces messages étaient également pour vous éclairer, pour vous aider, pourquoi pas à comprendre beaucoup de choses. Pardon, mais ce que vous faites, l'œuvre de Dieu n'est pas quelque chose à manigancer facilement. Il faut en tout cas prendre de mesures dans la manière de faire, et pour cela, il faut suivre certains principes et certaines règles comme il le faut. Alors nous tendons vers la fin de notre numéro de l'émission Édifiez-moi. Alors frère Kevin, notre dernière question en tout cas. Quel message phare pouvez-vous donner à toutes les personnes qui nous ont suivis le long de cette émission? Que ce soit les leaders, les serviteurs, les simples hommes de Dieu, les païens, les chrétiens, les convertis ou les non-convertis. Le premier message
que je pourrais donner et que Christ revient bientôt. Amen. Le deuxième message, si tu n'as pas encore foi en Christ, tel est le moment précis de pouvoir croire au Seigneur Jésus-Christ. Le troisième message, s'il y a une personne qui nous suit et qui est dans l'abandon de foi, j'aimerais te dire une chose, c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est lui qui remportera la couronne. Chers leaders, chers serviteurs de Dieu, l'œuvre que nous faisons, nous avons juste été mandatés. Personne ne s'est appelé. Personne a pris une vocation propre à lui. Si vous êtes leader, si vous servez Dieu aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous a appelé. C'est parce que Dieu vous a choisi. Exactement. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons dire doit reposer sur la personne de Christ. L'œuvre que nous faisons n'est pas la nôtre. Nous serons jugés sévèrement. Je répète, sévèrement par rapport à tout le monde. Faisons l'œuvre de Christ avec amour, avec le même zèle qu'on avait auparavant, avec ce même courage qu'on avait auparavant, pour les mêmes ambitions qu'on avait auparavant, de pouvoir ramener les gens dans le royaume de Christ et établir une bonne discipline, établir un bon chemin. Ce sont des bons exemples. Je sais que nous ne pouvons pas être parfaits, mais avec l'aide du Seigneur, nous pouvons tout. Amen. Vraiment, c'était très fort, mesdames et messieurs, ce conseil. Je pense que si vous vous appropriez de cela, le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Vraiment, voilà, nous sommes à la fin de notre émission Édifie-moi. C'est votre émission à vous. Édifie-moi, c'est une émission qui vous permet d'expérimenter des moments comme ce que nous venons de passer, des moments forts dans la présence de Dieu. C'est un moment d'échange, un moment de conseil, un moment de partage biblique. Voilà, nous venons de partager un sujet très capital sur le leadership avec notre frère Kevin Mbala. Alors frère Kevin, nous avons beaucoup de gens qui nous suivent en ces moments, qui ont également des problèmes, qui ont besoin d'une assistance spirituelle, qui ont besoin d'un soutien de prière. Nous allons vous accorder un moment, ne fût-ce qu'un moment de prier pour ces gens qui nous ont suivis le long de cette émission, pour que par le son de votre voix, que le Seigneur le fasse aussi du bien. De là où tu es, j'aimerais que tu puisses fermer tes yeux. Quel que soit au moment que tu pourras suivre cette émission, je crois que par la grâce du Seigneur, tu seras visité. Amen. J'aimerais prier pour toi. Père, nous te rendons grâce pour ton amour infini, pour ta bonté éternelle, Jésus-Christ. Les Écritures nous disent, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Amen. Le vrai repos n'est qu'en toi, Seigneur. Je prie pour celui qui me suit, éternel Père, au travers de cette vidéo. Je sais que le monde est tourmenté. La paix est difficile. Père, qu'il te plaise de pouvoir instaurer la paix. Qu'il te plaise, éternel Dieu, d'instaurer d'abord la paix, éternel Jésus, de pouvoir souvenir à ces problèmes, à ce qui dérange plusieurs personnes, éternel Dieu. Je te prie, éternel Père, les Écritures me disent, David a dit, j'étais jeune, je grandis, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité manquer un morceau de pain. Seigneur, même dans les moments difficiles, éternel Dieu, nous savons que nous pouvons toujours compter sur toi. Même dans les moments les plus difficiles, les plus durs, que nos vies éternelles, Dieu est en train de pouvoir s'ensombrer, on sait que nous pouvons toujours compter sur toi. Sois le Dieu qui agit, les dieux qui opèrent, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, acclamer
Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Comme je l'ai dit tantôt, voilà ce qui commence bien, finit aussi en bonté. Alors nous pouvons clôturer comme ça, sans pourtant accorder au frère Kevin un moment de se présenter lui-même aussi à nos fidèles qui nous suivent en ces moments, de dire comment ils peuvent vous trouver s'ils ont peut-être besoin de vous rencontrer. Shalom, peuple de Dieu. C'était votre frère, le frère Kevin Mbala. Je suis président de la jeunesse de l'église Rassemblement des disciples de Jésus-Christ, située sur l'avenue Frontière, numéro 3, quartier Ngafani, commune de Selembao, à Rimunongo sur la route Bypass. Si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez me contacter même par appel sur WhatsApp par le plus 243 82 43 12 166. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'était là le frère Kevin Mbala qui nous a ébloui ce soir par la parole de Dieu, qui nous a conduit dans les profondeurs, comme la Bible le dit, que les Saint-Esprit sonde le profondeur. En tout cas, personnellement, je suis très rassurée qu'une personne était bénie. Et moi également sur ces plateaux, j'ai été bénie. Alors nous disons merci à l'équipe technique qui a assuré la bonne marche de cette émission. Nous disons merci à Marcelo Production, à Arsène Maskin qui était derrière la caméra pour produire ces numéros de l'émission Édifie-moi, que le Seigneur le bénisse. Vous le savez, vous et moi également, si je le sais, qu'on ne change jamais, je dis bien jamais, l'équipe qui gagne. Alors je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.